Feu vert. Bonjour Karine. Bonjour commissaire. Bonjour Jess. Comment ça va? Oh, très bien, commissaire. Très bien. Le bureau du shérif nous a envoyé ça hier soir. Ah, celui qui a de l'eau, le jaguar de la prison de Saint-Quentin. Je me souviens très bien de lui, je l'ai piqué dans un bar avec son complice à Wilmington. Il s'est fait pincer également dans le Nevada. Qu'est-ce qu'il a fait, hein? Oh, encore un procès. Oh, il est encore capable de s'en tirer. Non, c'est Cross qui fait le transfert. Salut. Ah, bonjour. Où est ton copain de débauche? Ils l'ont lâché il y a à peu près 3 mois après sa dernière histoire. Ouais. Allez, entre. Bonjour, commissaire. Alors Clayton, c'est bien Carson City? Bah, toutes les prisons sont les mêmes, mon cher commissaire. Oui, c'est très monotone. Vous pouvez me garder l'ascenseur? Et pourquoi ils t'ont pas relâché avec ton petit copain? J'ai fait une allée de rab, mais vous pouvez être tranquille, il va venir. Bonjour, Lloyd. Bonjour, Jack. J'amène le prisonnier. Très bien. Une minute. Raccroche le téléphone. Raccroche tout de suite. Pas un geste ou je te flingue. Tu t'es débarrassé de l'avocat? Sans problème. Alors embarquons le commissaire et tirons-nous d'ici. Restez où vous êtes! Pas un geste, pas un mot! T'as entendu la pin-up? Attention! Sortez du bureau, avec les mains sur la tête. Hein, c'est bien ce que tu m'as dit il y a 3 ans, salaud. Avance! Avance, sacré mon Dieu! Vous l'avez tué. Vous avez tué un inspecteur de police. Ouais, ça va. Il avait qu'à se tenir tranquille. Debout! Il faut qu'on sorte d'ici. Toi et l'autre abruti qui est là, vous allez nous aider. Tu vas me servir de paravent. Exécution. Et déconne pas. Écoutez bien. On tient 2 de vos hommes en otage. N'intervenez pas. Laissez-nous sortir ou on les descend tous les 2. Je regrette. Je suis pas autorisé à prendre ce genre de décision. Alors décroche ton téléphone et trouve quelqu'un qui puisse la prendre. On y va. Vous ne sortirez jamais de l'immeuble. T'as entendu ce qu'on vient de te dire, Je ne suis pas commissaire? sourd, mais votre plan a foiré. Descendez tous les flics du monde, faites-vous descendre à la rigueur, ça ne changera absolument rien. Tu vas me servir de paravent. Exécution. Et déconne pas. Vous allez nous aider. Tu vas me servir de paravent. Exécution. Et déconne pas. Vous allez nous aider. Tu vas me servir de paravent. Exécution. Et déconne pas. Vous allez nous aider. Tu vas me servir de paravent. Exécution. Et déconne pas. Vous allez nous aider. Tu vas me servir de paravent. Exécution. Et déconne pas. Vous allez nous aider. Tu vas me servir de paravent. Exécution. Et déconne pas. Vous allez nous aider. Tu vas me servir de paravent. Exécution. Et déconne pas. Vous allez nous aider. Tu vas me servir de paravent. Exécution. Et déconne pas. Vous allez nous aider. Tu vas me servir de paravent. Exécution. Et déconne pas. Vous allez nous aider. Tu vas me servir de paravent. Exécution. Et déconne pas. Vous allez nous aider. Tu vas me servir de paravent. Exécution. Et déconne pas. Vous allez nous aider. Tu vas me servir de paravent. Exécu
La seule façon de vous en sortir, c'est de vous livrer à la police. Arrête de déconner. On a peut-être loupé notre coup, mais si j'ai pris tellement de risques, c'est pour te coincer à n'importe quel prix. Et si ça marche pas comme on veut, je te conseillerais de faire ta prière. Adam, la voiture en faction au parking Est. Ah, McLean. Tu tombes bien, toi. On allait établir le contact avec eux. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils ont pris Cross et le commissaire de Nisco. Pour l'instant, ils sont vivants. D'après les renseignements, ils auraient tué ou blessé Jess Simmons. Quant à l'inspecteur Karine... Leitner. Oui, Leitner. Elle a réussi avec le sergent Avila à les empêcher de s'enfuir avant qu'on puisse mettre les renforts en place. Commissariat Une central à femme poste 21 et formidable. 22 sur fréquence. Ici le sergent Avila. Qui est à l'appareil? Ici Jack Clayton. Donnez-moi ça. Salut, Clayton. Ici le capitaine Scofield chargé de l'affaire. Tout d'abord, il faut que je vous explique comment nos systèmes de police fonctionnent. Non, capitaine, ne vous fatiguez pas avec vos explications. Le commissaire de Nisco l'a déjà fait. Continuez à appliquer vos belles théories et vous aurez 3 flics de rétamés qui s'ajouteront au palmarès. Non, un instant, ne quittez pas. Attendez. Il y a toujours des possibilités de compromis. On a assez de morts pour aujourd'hui. C'est déjà mieux, capitaine. Il y a 2 ou 3 petites choses qui nous feraient plaisir. Écoute. Je veux que l'étage où on se trouve soit évacué. Et je veux une ligne directe au cas où j'ai besoin de vous joindre. Ne quittez pas. C'est une très bonne idée. On pourrait avoir à isoler le 4e étage, on sait jamais. Et on pourrait se servir du centre des urgences comme poste de commandement à l'intérieur de l'immeuble. D'accord? Très bien, Clayton. J'accepte vos conditions. Ah, quel homme raisonnable vous faites, capitaine. Il y a 3 ans, le commissaire de Nisco avait déclaré gentiment à la presse qu'il fait une chasse sans merci aux bêtes sauvages. Alors pour vous prouver qu'il se trompait, on va vous faire une petite fleur. Dès que l'étage où on se trouve sera évacué, je donnerai l'ordre de faire descendre le corps du flic et je vous l'enverrai par l'ascenseur. Prévenez-moi quand ce bigophone marchera. Bon, très bien. On va commencer par établir notre PC au poste des urgences. On prendra nos hommes pour faire évacuer et remplacer le personnel civil. Ensuite, Jimmy et Harry, vous irez sur place pour récupérer Jess Simmons. Contactez la brigade d'intervention. Dites au lieutenant Parker que je veux une évaluation de la possibilité d'investir le 4e étage. Vous aurez la réponse dans 5 minutes, capitaine. On s'y met tout de suite. Merci. Ici, commissariat central, on a besoin de renforcer la fréquence 62. Peut-on obtenir une ligne directe sur les circuits existants? Annuler ligne auxiliaire position 1 et informer central de Los Angeles. Mademoiselle, le capitaine Scofield à l'appareil. Cette ligne doit être disponible en permanence. Qu'est-ce qu'on sait sur ces 2 lascars? Il y a 3 ans, ils se sont lancés dans le ratissage du pays, en commençant par San Diego. Ils ont atterri ici. Un vol à main armée, agression, kidnapping et 1 ou 2 Vous meurtres. avez travaillé sur l'affaire? Oh, tout le monde la connaît. Denisco avait promis d'avoir leur peau, il a réussi. Il les a coincés dans un bar de Wilmington. Il dirigeait lui-même les opérations. Il n'a pas d'arme dans sa ceinture. Ou c'est eux qui l'ont, ou il l'a rangé au vestiaire dans son casier. Jess l'a laissé 1 ou 2 fois par semaine, oui. Ben, sortons-le d'ici.
désolé, madame. Il y a une prise d'otage, personne n'est autorisé Je à dois entrer. entrer dans cet immeuble. Non, c'est interdit, madame. La situation est dangereuse et j'ai des ordres. Je suis Madame Denisco, la femme du commissaire. Très bien. Je vais me renseigner. Merci. Madame Denisco. Bonjour, Madame Denisco. Bonjour. Je suis désolé de faire votre connaissance dans de telles circonstances. Vous êtes gentil. J'écoutais ma radio sur la route en venant, comme d'habitude. J'aurais voulu savoir s'il y avait quelque chose de nouveau. Eh bien, non, pas vraiment. Depuis qu'on a évacué le 4e étage, on attend qu'ils nous appellent pour nous faire part de leurs nouvelles exigences. Ils ont pris votre mari et Jerry Cross. Je crois que je vais attendre. Il y a peut-être une chance que je puisse parler avec Eddie. Bien sûr. Je sais que ça doit être très difficile d'attendre quand on se trouve dans un cas comme le vôtre, mais dans un certain sens, le temps joue pour nous. Appelez-moi Marie. Ça me fera plaisir. Je t'avais dit que ça se passerait comme ça quand on les tiendrait tous. Qu'est-ce que tu t'imagines? On peut repousser une armée avec ce cas-là. Ouais, c'est extra, mais c'est pas ce qu'on avait prévu. Surveille-moi cette bande de fumier. Je vais un peu asticoter les autres. Lloyd, On devrait être dans la Sierra en ce moment. Tu m'avais pas dit que tu voulais faire ça. écrase-toi, ça suffit. Qu'est-ce que tu dis? Que je m'écrase au bout de 4 ans? Tu sais ce que j'ai fait pour gagner le fric de ton nouveau procès? Est-ce que j'ai dû casquer pour te sortir de cabane? Je sais ce que je te dois, Irène. Laisse tomber, tu ne me dois rien, je te parle d'autre chose. Et je sais ce que tu penses, mais on va sortir d'ici. Lloyd et moi, on va leur donner une nouvelle liste de ce qu'on veut. On va s'en sortir, Irène. Maintenant, on sait qu'ils ont trouvé l'arsenal. C'est la dernière chose que j'ai fermée. Brigade d'intervention, on a tiré de la fenêtre des bureaux du 4e. Harry, c'est Suzanne. Oui, je connais Suzanne, sergent. Est-ce que Jerry est encore en vie? D'après ce que je peux savoir, oui. J'ai presque eu l'inspecteur Blond, dis donc, tu t'en rappelles? Celui qui te filait le train il y a 3 ans, à Wilmington. Un gars sympathique et toi, inspecteur. Où tu te trouvais cette nuit-là? En congé? Quand t'as su ce qui se passait, tu t'es fait porter part, hein? Tu réponds quand on te pose une question. Eh, grouille-toi, on a du boulot. Ouais, je fais que ça. Alors, inspecteur de mes fesses? J'étais un simple flic en uniforme il y a 3 ans. Oh, pourquoi tu nous l'as pas dit? Faut pas être timide, j'ai bien le droit de savoir. T'es un type gentil, ils sont tous comme toi, les flics. Bonjour, Madame Denisco. On s'est rencontrés au Festival des Voiliers l'année dernière. Je suis Suzanne Allaire. Pardonnez-moi, Ne vous excusez pas, il n'y a pas de quoi. vous êtes l'ami de Jerry. Oui. Oh, j'ai pris 2 tasses de café. Je ne sais pas si ça vous tente, mais... Oui, avec plaisir. Je vous remercie. Nous sommes dans la même situation. Je suis bien contente que vous soyez là. Sachez que c'est réciproque. Et vous supportez ça depuis longtemps? À peu près à 10 ans. Oh, non. En réalité, depuis moins d'une trentaine de minutes. Je vous ai cherché partout le jour du Festival des Voiliers. Vos 2 enfants sont fantastiques.
Ah oui, ils se sont amusés comme des fous ce jour-là. J'aimerais bien aller au stade et les voir s'amuser, mais le temps passe tellement vite. Et Eddie a toujours des choses à faire le week-end. C'est bizarre à certains moments ce qui peut vous traverser l'esprit. J'ai reçu ce coup de téléphone et j'ai dit au bureau que j'avais un parent malade. J'ai fait le trajet comme une folle et je me demande pourquoi j'ai éprouvé le besoin de mentir. Ils savent que votre petit copain est un flic? Oh oui, oui. À chaque fois que Jerry fait un truc brillant, je lui demande de me donner tous les détails. Et je le raconte à tout le monde au bureau. Vous êtes quelqu'un qui cherche à partager les bonnes choses et qui garde les autres pour elle toute seule. Peut-être bien, oui. Vous êtes comme ça, vous aussi? Dans les moments où j'ai de la chance. Mais je trouve d'autres astuces. J'essaie de faire le vide, d'oublier ce qui se passe. Ou plutôt, ce qui ne se passe pas, comme aujourd'hui. Et je pense à l'avenir. Je faisais la même chose aussi. Je pensais qu'au moment où ce serait fini, Jerry et moi sortirions dîner, qu'on irait quelque part boire un verre et qu'on rentrerait faire l'amour. Et que demain matin... J'ai encore rien trouvé pour demain matin. C'est ridicule, hein? C'est pas évident, non. J'encadre la porte d'entrée. Installez-vous là-haut et n'en bougez pas. On a plusieurs options maintenant. Vous avez obtenu le rapport des statistiques? Oui. D'après des expériences passées, nous vous conseillons de prendre d'assaut le 4e étage. Et de quelle manière, lieutenant? En leur accordant ce qu'ils demandent, mais en les faisant poireauter. On essaierait d'endormir leur méfiance, c'est ça? Oui. On vient avec 2 hélicos et 6 hommes à bord qui tiendront lieu de cibles de diversion et qui nous seront bien utiles pendant l'opération. Ça se défend comme théorie? On envoie un commando d'élite avec des armes automatiques pour ouvrir le passage jusqu'au QG qui est à l'étage. Vous savez qu'ils ont fait main basse sur nos armes, naturellement. Oui, et c'est la raison pour laquelle le fait de retarder l'opération ne peut que leur permettre de tuer plus de monde. Très bien. Vous envoyez votre commando et après? Après, à nous de jouer. On place des effectifs dans l'escalier. Les gars qui étaient à bord de l'hélicoptère sautent sur le toit et font place nette. On enlève le 4e étage en 3 minutes. Il faut combien de temps pour monter l'opération? Moins de 15 minutes. Lieutenant, est-ce que cette intervention sous-entend que des hommes à nous y laisseront leur peau? Il n'y a pas de doute là-dessus. Si on se base sur le même type d'expérience, on peut évaluer les pertes à 1 homme côté otage et 1 homme côté police. Nous, on travaille dans la police, pas dans l'armée, Parker. Au sujet des hommes qu'on risque de perdre, est-on sûr que ce ne sont pas des divagations stratégiques de bureaucrates? McLean... Benisco n'est peut-être pas un bonhomme qu'on adore, mais ce n'est pas une mauviette et il ne manque pas de courage. Il y en a plus d'un ici qui doit sa peau à Jerry Cross. Je ne parle pas de leurs femmes qui les attendent et je ne parle pas des enfants de Benisco. Alors, quand on sera maître du 4e et qu'on comptera les morts, vous direz quoi pour vous blanchir? Que l'opération est réussie et qu'ils peuvent récupérer leurs cadavres et acheter une belle tombe? Le capitaine a demandé des statistiques, McLean, je les ai données.
Jim, je ne vais pas rester ici indéfiniment et laisser deux voyous se foutre de la police. Supposons qu'ils en tuent un et gardent l'autre. C'est la même situation, on est coincé. Attendez une minute. Pour le moment, nos deux hommes sont en vie. Toutes les cartes sont de notre côté. Le 4e étage n'a pas une telle cote immobilière pour que j'ai envie de l'échanger contre deux vies. McLean, j'ai autant conscience que vous de l'enjeu. On sait que le rapport est bon, mais il va falloir certainement en repousser l'exécution. On va voir. On va voir un peu comment ça tourne, tout ça. Bien, capitaine. Je serais content de penser que j'aurais fait la même chose si je m'étais trouvé au 4e étage et Donisco à ma place. Il n'y a aucun doute là-dessus. Non. Glenn, quand ils ont fait l'immeuble en 1971, j'étais à la pêche, moi. Vous croyez qu'il existe encore des plans faisant état des transformations? Si jamais il y en a, je les trouverai. Monsieur McLean? Madame Donisco voudrait vous dire un mot. Mais oui, comment est-elle? Eh bien, apparemment, elle est très bien. Mais ça risque à tout instant de basculer. Nous attendions qu'il formule de nouvelles exigences. Je n'en suis pas sûr, mais je crois pas qu'ils leur feront de mal. Tant qu'on ne leur aura pas répondu, en tout cas. Merci. Excusez-moi de vous déranger. Vous ne me dérangez pas. Harry vous appellera dès qu'il le pourra, dès que la ligne sera établie. On s'arrangera pour avoir nos hommes au téléphone. Ah, si c'était possible. Je ne connais rien de vos rapports, mais Eddie ne parle jamais de son travail. Oui. Oui, je crois que les policiers ne parlent pas beaucoup de leur boulot. Tout ce que je peux vous dire, c'est que votre mari est un très bon policier. Ah, la police est toute sa vie. Non, c'est vrai, ça, je vous le jure. Il y a tout un côté de sa personnalité que très peu de gens peuvent avoir l'occasion de connaître. Celui qu'il réserve à vous et aux gosses. Ah, oui, c'est ça. Je sais qu'il n'était pas d'accord pour que vous repreniez vos activités. Il avait ses raisons. Et pour être tout à fait sincère, je ne suis pas certaine que vous soyez fait pour vous entendre. Marie, ça ne compte pas tellement pour l'instant. Je sais, oui. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Et je sais que, quoi que vous puissiez penser ou éprouver vis-à-vis d'Eddie, je sais que ça ne comptera pas. J'ai confiance en vous. Je suis sûre que vous tenterez tout pour les sauver tous les deux. Merci. Vous avez de la chance, McLean. Je suis allé farfouiller dans les bureaux au sous-sol et finalement j'ai mis la main dessus. Ah, c'est pas de temps. Alors voilà, ça a l'air d'être ça. Enfin, c'était comme ça quand j'y travaillais. Il y a longtemps. T'étais en barboteuse avec ton hochet dans ce temps-là. Bon, alors... oui. Voyons un peu comment vous avez tout salopé en 1971. Je comprends rien. Qu'est-ce que vous cherchez? Cherche un boyau, capitaine. Dans le temps, il y avait suffisamment d'espace entre les étages pour que les ouvriers s'y glissent. Oui, mais quand on a fait les travaux, on a pensé que ça reviendrait beaucoup moins cher de faire boucher les espaces libres. Avec les tubages modernes et le système électrique, on s'en passe très bien. Regardez cet espace entre le 4e et le 5e.
Oui, ça remonte à plus de 50 ans, mais l'espace a été bouché comme les autres, en 1971. Je le sais, mais supposons qu'on puisse creuser en partant du 5e. Supposons qu'il y ait assez d'espace pour qu'un homme puisse se faufiler et accéder en rampant au bureau du 4e. Mais ils entendraient. Et si on trouvait un moyen de couvrir le bruit? Je peux contacter un homme du service et monter au 5e pour essayer. On peut peut-être avoir un hélico qui tournerait au-dessus pour faire diversion pendant qu'Harry s'occupe de son boulot. Ouais, ça coûte rien d'essayer. Allons-y. Tente le coup, je réponds. À moins que vous y teniez. Non, allez-y. Vous vous en tirerez très bien. Allô? Alors qu'est-ce que vous glandez? Inspecteur McLean à l'appareil. Qui c'est, l'inspecteur McLean? Vous jouez aux devinettes ou vous posez des questions? J'ai toute une liste de trucs pour vous. Et je suis pas d'humeur à négocier. Ou on obtient tout ce qu'on vous demande, ou alors ça va se saigner. J'écoute. Premièrement, on veut 300 000 $ cash. Et puis? Et deuxièmement, je veux une bagnole juste devant l'immeuble. Entendu. Et un détecteur de fréquence pour être Sûr que vous n'allez pas nous coller un mouchard dans le coffre ou bien sous le capot. Écoutez, même si on cède à vos demandes, ça risque de prendre un peu de temps pour réunir l'argent. Oh, arrêtez, vous allez me faire pleurer, McLean. Les banques sont ouvertes jusqu'à 3 heures. Vous pouvez y aller. Les accords sont les accords. On libérera les otages une fois qu'on sera libre. Un coup fourré, et Denisco sera le premier à être abattu. Quand le bamboula aura bien regardé le cadavre de son patron, après on lui pète la cervelle. Écoutez-moi bien, avant de faire quoi que ce soit, je veux parler à Denisco et à Jerry Cross pour savoir s'ils sont en vie. D'accord, mais je vous préviens, pas de message codé surtout. Allez, debout. Et fais gaffe à ce que tu vas dire. C'est Denisco, McLean. Jerry et moi n'avons rien. Ça suffit. Est-ce que Marie est là? Allez chercher Marie. Oui, elle est ici. J'ai quelque chose à lui dire. Non, pas question. On n'est pas à l'armée du salut, nom de Dieu. Écrase, laisse-le lui parler. Vous allez le descendre. C'est quand même pas un drame qu'il ait envie de dire au revoir à sa femme, non? Tu veux que je te dise, tu l'ouvres trop souvent et cette fois-ci, c'est une fois de trop. Bah vas-y, te gêne pas, descends-moi. Ah, figure-toi qu'il y a des moyens de faire taire une bonne femme sans la descendre. Allez, il y en a marre, écrase. D'accord, McLean, il peut parler à sa femme, il peut même lui dire adieu. Eddie. Ça va, Marie? Est-ce que tu as pu trouver quelqu'un pour garder les enfants? Oui, bien sûr. Je les ai emmenés chez maman. Elle m'a dit qu'elle pouvait les conduire à l'école. Elle est prête à les garder le temps nécessaire. Très bien. Je t'aime, Marie. Je crois que je te l'ai pas dit. Je te l'ai pas dit assez souvent. Je t'aime très tendrement. Je t'aime aussi, Eddie. Ah, j'ai l'impression que je t'ai aimé toute ma vie. La meilleure partie de ma vie. Il y en a marre, allez, ça suffit. McLean, occupez-vous de ce qu'on vous a dit. Écoutez-moi, je ne lèverai pas le petit doigt tant que je n'aurai pas Jerry Cross au téléphone et qu'il ait parlé à sa fiancée. Allons donc, tu débloques ou quoi? Non, je ne débloque pas. Allô, Suzanne? Salut, ma belle. Oh, je vais très bien, t'inquiète pas, mais il va falloir tenir plus longtemps qu'on croyait. Mais nom de Dieu, qui est ce McLean? C'est le flic qui prépare vos tombes. Ici Jack Clayton. Pourquoi avez-vous envoyé un hélicoptère? On s'en sert comme instrument de liaison. Et pourquoi comme par hasard maintenant? Parce qu'on ne peut pas réunir l'argent en cash à San Pedro dans les délais que vous exigez. Il va dans une banque à Los Angeles pour la somme.
Entre nous, je n'aime pas cette histoire d'hélicoptère. Tu préfères qu'ils aillent chercher le fric en patinette? Et tu vas la fermer, ta gueule? Non, laisse-la parler. Elle semble avoir sa petite idée en ce qui te concerne. Tu te gourres complètement. Parce qu'elle a vachement bossé pendant 3 ans pour qu'on aille pas en cabane. Ouais, en frétillant du croupion dans un Ferme bout ta de gueule. réno. Et peut-être même ailleurs. J'appelle pas ça bosser. Et pourquoi tu disais que t'aimais pas cette histoire d'hélicoptère? Parce qu'ils veulent qu'on s'y habitue. Ils se posent, ils décollent et comme des cons, on espère qu'ils vont revenir. L'ennui, c'est qu'ils pourraient le faire avec 1 ou 2 petits copains. Et avant qu'on ait dit ouf, ils se posent sur le toit, on est envahi par les poulets. Et moi, ça ne me dit rien qui vaille. Vous avez vu la terreur qui voulait tenir une armée en respect? L'opération se déroule normalement. Maintenez le silence radio jusqu'à nouvel ordre. Nom de Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelqu'un là-haut. Il nous tire dessus. Laissez tomber. On abandonne. Tirons-nous d'ici. Commissariat central, attendons rapport.
T'as vu un peu ce que je leur ai mis dans les narines à ces salopards? Je sais pas combien j'en ai eu, mais ça m'étonnerait qu'ils reviennent. Ah si! Unité de secours, en position. Ici McLean. Qu'est-ce que vous foutez, McLean? Vous nous envoyez des araignées dans le plafond? Je dois admettre que c'était pas con comme tactique. On est en train de jouer gentiment et vos petits copains jouent les hommes serpents dans les tuyaux. J'ai hâte de vous connaître, McLean. Je trépigne d'impatience. Entre nous, je commence à en avoir ras la cuillère de vos petits jeux. De deux choses l'une, ou bien on a l'argent et la bagnole, ou bien je vous envoie l'ascenseur bourré de carcasses de flics. J'ai pas le choix, là. Parfait. Dès qu'on est dehors et qu'on On ne fait plus d'emmerde, je relâche vos acolytes. Harry, c'est bien Clayton qui fait office de chef de groupe. Il l'était quand on l'a ramassé à Wilmington il y a 3 ans. J'ai l'impression que Jorgensen a pris le commandement. Ça change rien, ils sont dingues tous les deux. Je suis pas si sûr qu'il le soit. Mieux vaut être le roi en enfer que l'esclave au paradis. Quoi? Oui, j'ai lu ça dans Paradis perdu il y a 2 ans au cours du soir. Et il semble que ça s'applique très bien aux tactiques policières. Toi, t'as pas fini de m'étonner. Ça dit, ça devient urgent. Il faut vite trouver un truc pour qu'on laisse pas ces deux givrés s'en aller avec Denisco et Cross. Le commando d'intervention est en place. Ouais. Harry, essaie de trouver Parker. Oui, il doit être en bas. Bon, Denisco est un commissaire. Et quand ces deux cochons ont débarqué ce matin, ils ont descendu un des nôtres. Ils gardent en otage Denisco et Cross. Ce qui veut dire? Quand Parker sera là, dites-lui que ce n'est plus lui qui commande l'opération. Je le remplace. Qui voulez-vous au fusil à lunettes? Harry Gates. Allez, je reviens tout de suite. Tu devrais être plus gentil avec Irène. Ouais, je sais, t'as raison. Je suis vraiment un con. C'est quand même quelque chose, l'amour entre un homme et une femme. Je me demande bien à quelle heure la nuit tombe sur le port à cette époque de l'année. À peu près vers 5h30. Heureusement qu'il ne fera plus trop clair, parce qu'on va se tirer dans une chiotte dont tous les flics de Californie ont relevé le signalement. On aura les otages. Et une fois dans la Sierra, adieu. Non, laisse tomber la Sierra. N'importe quel flic trouve une aiguille dans une botte de foin. On ira après. Écoute, on a toujours dit qu'on Laisse s'arrangerait ce pour qu'on a dit tranquille. Maintenant, c'est important. La nuit, on repère facilement une voiture, mais un hélico, c'est plus du rail. Nom de Dieu de merde, c'est moi qui commande. On se tire d'ici quand il fera noir. On prend l'autoroute vers le sud jusqu'à la deuxième sortie. Ensuite, on pique une deuxième bagnole. On revient sur la 400 vers le sud et on s'enfile gentiment la 80 vers l'est. On trouve une planque près de la frontière, Calexico est parfait. Et on se tape 600 bornes au Mexique le lendemain matin. Et eux? À quoi, eux? On liquide le bambou là avant de piquer la deuxième voiture et on le fout dans le coffre de la première. On met Denisco dans le coffre de la voiture qui est pas repéré et on a une superbe monnaie d'échange hors pair. T'en fais pas, relax, Jack. Il sera quand même raide à Mexico. Ouais, c'est pas si con. Je fais le guet dehors. D'accord. Capitaine Scofield. Vous avez ce qu'on vous a demandé? On est content que ça se soit arrangé, capitaine. Gardez tout ça au chaud. On a décidé d'attendre la tombée de la nuit.
King 23, brigade d'intervention. On va les faire sortir. Bien reçu, King 23. Les voitures radio sont en place. On envoie la voiture qu'ils ont demandée. Alerte à toutes les unités, maintenez le silence radio jusqu'à nouvel ordre. Je répète, maintenez le silence radio jusqu'à nouvel ordre. Quand tu voudras. Quand tu voudras. À nous, les 300 000 tickets, mon vieux pote. La fortune nous souriait. T'es sûr qu'ils ont bien mis la somme, hein? Ouais, Bien sûr qu'elle y est, bien. Il voulait que vous mordiez à l'hameçon. Irène! Mais pauvre crétin. Tu ne te rends donc pas compte que McLean compte sur ce fric pour hypnotiser notre nouveau chef? Irène, tu l'as fait! Vous devriez écouter ce qu'elle est en train de dire pour une fois. Elle ne fait que répéter ce que je vous dis toi, depuis tu le vas début. fermer ta gueule! La seule façon pour vous... Oh! Ça va, les rigolards. Allez, maintenant, écoutez-moi. Il y a un autre de vos zigomards qui s'est pris un pruneau. On en a encore un avec nous qui tient debout. Alors, on va descendre. Et si jamais quelqu'un bouge ou essaie de jouer les marioles, il va directement au cimetière. Ils descendent par l'ascenseur. Un de nos hommes a été blessé. Je ne sais pas qui c'est, mais on sera bientôt fixé. Tu peux tirer? Négatif. Et maintenant? Négatif. Va vers la porte. La porte, allez, allez! Allez, grouille-toi, monte! Négatif. Le fric, grouille-toi, merde! Affirmatif. Vas-y, feu! Ok, ça va, je me rends. Oui, je me rends. Brigade leader à 135, avancez. 2 et 4 en couverture. Il est blessé. Jerry va bien. Il sera vite sur pied. Montez dans l'ambulance avec lui. Merci, monsieur McLean, merci.